Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut! On va parler dans cette vidéo du bestiaire, donc de Draconis Ouais. créature. Et première question qui fâche, Batro, en quoi ce bestiaire va se distinguer, se différencier d'un bestiaire lambda classique de jeu de rôle? Déjà, il propose pas mal de lore. Chaque dragon, chaque archétype, on va dire, de dragon, est lié à quelque chose dans l'univers. Donc ça tous racontent une histoire, si tu veux, et tous, des fois, souffrent parfois des conséquences de certains événements qui sont produits. Donc tu peux vraiment, avoir plein d'idées de scénarios en lisant chaque dragon, quoi. Ok. Voilà, je dirais que ça, c'est vraiment un truc important et puis la deuxième chose, c'est qu'évidemment c'est une orientation feel good et du coup, on a le système des clés dramatiques, qui sont listées. Donc c'est-à-dire que ce sont des actions ou voilà, des jets de compétences qu'il faudrait faire, Mhm. pour, on va dire atténuer la colère de ce dragon-là ou, le calmer ou le consoler, enfin voilà. Donc, Ok. on a aussi une vision très différente, d'autres, bestiaires, je pense, et c'est vraiment là la force de Draconis. Ok. Là, actuellement, donc le projet va être en financement participatif, donc le produit final en fait n'existe pas. Est-ce que tu peux quand même alors pas nous donner la table des matières du bouquin, mais nous structurer un petit Ouais. peu ce bestiaire? Oui, alors, il y a plusieurs grandes parties. On a classé en fait, les dragons par leur rôle, si tu veux, dans l'univers, par leur, impact, thématique, dans le lore. Donc par exemple, on commence avec les dragons du quotidien. Donc c'est toute une partie qui va t'expliquer en quoi, en fait, les dragons font partie, du quotidien des hommes, des villages, des villes qu'il y a dans Dragonquet. Et l'idée c'est, de montrer qu'ils peuvent, très bien, à la fois être des compagnons, à la fois, je sais pas moi, tu vois, il y a un dragon qui a tendance à tout bouffer et donc il y a des exemples sur comment, une ville s'en sert pour nettoyer les égouts, tu vois? Ok. Des trucs un peu tout bêtes comme ça, mais vraiment de manière assez pragmatique, comment on cohabite avec les dragons. Donc je pense que c'est Ok. une première grande partie qui essaie de te montrer plein d'exemples, sur comment, ces dragons-là vivent, en cohabitation avec nous dans Ok. Dragonquet. Hem, D'ailleurs, j'ai un autre exemple aussi, hein, pour les dragons du quotidien. Par exemple, il y a un dragon qui peut être, utile pour pas mal de marchands, par exemple, parce que, il a tendance à récolter plein d'objets qu'il voit quand il vole, tu vois? Ok. Donc il les prend comme ça, il les met dans son nid et en fait, du coup, bah, tu peux avoir des marchands, des gens qui veulent, aussi des curieux qui veulent peut-être, bah, voir qu'est-ce qu'il y a dans le nid de ce dragon, et des fois on Ok. trouve des vraiment cool, tu vois? Après, il Ok. faut convaincre le dragon qui est sur son nid, de lâcher les objets, tu vois? Ok. Ouais, ou d'y aller Heu, quand il est pas là, quoi. oui, tout à fait, oui. Ok. Donc voilà, ça c'est une première partie. Ok. Hem, Ensuite, on a une deuxième partie, on va être sur les dragons magiques. Ok. Donc donc c'est un monde où la magie, a disparu pendant longtemps, puis là, elle revient et donc du coup, on a des dragons qui sont imprégnés de magie, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, influer de manière, étonnante sur leur environnement, Hmm. lancer des sorts, enfin voilà. Et ça permet aussi de montrer un côté un peu plus mystérieux, quoi, Ok. aux dragons. Parce que c'est vrai qu'on a autant des dragons qui tu vois, qui volent dans les rues ou qui sont sur l'épaule des aventuriers, mais on a quand même des dragons aussi qui sont, beaucoup plus, Titanesque, on va quoi, dire ouais. ouais, pas forcément gros d'ailleurs en termes de taille, hein, mais Ok. plutôt un peu plus éloignés, qui font des choses un peu étranges. Hem Et par exemple, il y a un dragon qui va pétrifier en fait tout ce qui touche, quoi, avec ses serres. Ok. Et et tu peux avoir une légende sur, ah oui, il y a une forêt pétrifiée, tu vois? Ok. Et est-ce que ce serait pas justement la présence d'un dragon, magique du coup qui pétrifie tout? Puis, comment tu vas aussi pouvoir peut-être, t'en défaire si jamais il arrive en ville, tu vois? Aussi, Ah oui, s'il effectivement, oui. pétrifie.
tout ce qui touche, donc c'est très embêtant. Voilà, Mmh. donc c'est autant d'idées de scénarios. OK. Hem et ensuite, on va avoir les dragons un peu plus rares, des dragons qui vont faire, disons, l'objet d'une quête entière, quoi. Donc OK. vraiment pour les trouver, tu vas devoir, bah, si tu veux, quand tu lis le dragon, tu te dis: «Ah ouais, il est vraiment, vraiment rare, vraiment, puissant», Puissant. mais ça peut être du coup le but d'une aventure entière que tu vas écrire, OK. c'est-à-dire le retrouver. Hem Et on a dedans, bah, par exemple, des espèces de dragons divins, tu vois? Enfin, en tout cas, des ancestraux, comme on dit, qui ont aidé un peu à la création du monde. OK. Et je peux citer, par exemple, un des dragons qui a un peu participé à un des aspects de la magie dans le monde, il y a très, très longtemps. Hem, Si la magie a disparu à un moment dans Draconis, c'est parce qu'en fait, bon, je vais pas tout révéler, mais voilà, il y a eu, quand même des, dragons qui sont un peu, que combattus, qui ont pas été très contents qu'il y ait des fois trop de magie et ce dragon-là, si tu veux, il a fui après qu'il y ait une espèce de châtiment où du coup la magie a été interdite. Mais lui, il OK. est vraiment plein d'une magie qu'on appelle le flux, qui est la magie du changement OK. et hem et aujourd'hui, et bien, on dit que, il continue le retour de la magie, si tu veux, ses pouvoirs sont revenus et du coup, il est capable de se transformer. Il se OK. transforme assez souvent, hem, en d'autres dragons. Des dragons, OK. bah, justement plutôt du quotidien, tu vois? Mmh. On dirait pas que c'est un dragon ancestral incroyable, enfin voilà. OK. Donc du coup, il faut imaginer toute une quête pour, peut-être, trouver ce dragon parce qu'il a des secrets magiques, tu vois? Qui intéresseraient les sages ou les PJ en tout cas. OK. Bah, bon courage pour le trouver puisqu'il change de Ah oui, il forme, change de forme donc effectivement. voilà et puis il a du regret par rapport à tout ce qui s'est passé donc il est aussi lié à la mythologie quoi qu'on a Mmh. développée, dans cet univers. OK. Voilà et puis enfin une dernière partie, Mmh. où on va avoir les dragons corrompus, ou en Ah. tout cas les dragons un peu plus dangereux même de premier abord. L'idée dans la cosmologie un peu, c'est qu'il y a une force, heu, négative, maléfique quoi, qui est liée à des émotions, négatives comme, je sais pas, l'envie, la mélancolie, la peur, tu vois? OK. Hem, la magie est imprégnée justement de ces larmes, comme on dit et donc ces dragons-là se sont fait, corrompre par ces éléments et hem et on va présenter à la fois les règles pour que tu puisses, corrompre entre guillemets «n'importe quel dragon», qui existe, dans André et en Mmh. faire du coup un dragon corrompu, OK. et puis à la fois plein d'exemples, de dragons qui sont vraiment, imprégnés de ces larmes et du coup qui des fois sont vraiment très, très dangereux et qui vont être des adversaires, importants quoi pour les D'accord. PJ. OK. Et donc par exemple, tu vois, tu vas avoir un dragon de la peur, qui va évidemment, rien que quand tu le vois, tu as du mal à agir, tu peux avoir la mélancolie aussi, qui va te faire ressasser plein de souvenirs, tu vas avoir, dragon de l'envie, qui n'arrête pas de désirer des choses, tu vois? De prendre des choses OK. aux autres et forcément, si tu es en contact avec ces dragons, tu risques aussi de rentrer dans leur aura, Négative, ouais. négative, quoi. Donc c'est OK. aussi des scénarios super intéressants puisque comme ça touche les émotions humaines, Oui. tu peux vraiment demander, tu vois, au PJ, bah, voilà, qu'est-ce que ça te fait toi? Comment tu réagis à ça? Peut-être ça fait remonter des mauvais souvenirs de ton passé, enfin, tu vois, tu peux vraiment faire du roleplay super intéressant Et avec ces puis, bah, dragons. du coup, en plus, les dénouements, les résolutions, bah, forcément, sont pas du tout orientés, violence, combat et cetera parce que, ben, si tu luttes Ouais. contre ce genre de sentiments et cetera, c'est pas la même approche, quoi. Oui, oui, oui. Bah, c'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres bestiaires qu'on trouve, ouais. OK.
est-ce que ce bouquin, donc le supplément Draconis créature, donc ce bestiaire, est-ce que selon toi, c'est vraiment un bouquin qui est indispensable pour pouvoir jouer à Draconis? Est-ce que ça vient combler des manques, par exemple, du livre de base? Oui et non, d'un côté, c'est pas indispensable parce que dans le livre de base, tu en as, dans les scénarios qu'on a publiés, tu en as, si tu as le bestiaire, le pardon, le, l'artbook, tu en as plein, Ok, déjà. Hem, alors du coup, c'est pas indispensable, mais après si tu veux jouer en campagne, c'est quand même super utile parce que, bah, tu pas à créer tes propres profils de règles, tu vois? bien sûr. Pour les dragons, par exemple, de l'artbook. Nous, on a Ok. déjà tout fait, on a en plus, réécrit les textes, on a ajouté plein de dragons, plein d'idées d'aventure, donc forcément, c'est quand même un super outil pour développer Hmm, ces scénars, quoi. bien sûr. Voilà, puis, encore une fois, le jeu s'appelle, Draconis, donc c'était important de faire, un recueil de beaux dragons quand même en plus. D'accord, donc pas indispensable, mais ça complète quand même vachement bien, quoi. Ça marche. Bon, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc du coup, on peut créer une aventure tout entière autour d'un seul dragon, en fait. Que ce soit par Oui, exemple oui. le dragon qui change de forme, ou celui par exemple t'as évoqué la vallée pétrifiée, non, la forêt pétrifiée. Ouais. Bah, oui, puisque l'idée c'est que, chaque dragon, si tu veux, c'est une écologie, en fait. Ok. Et du coup, pour créer un scénario comme ça, tu lis le chapitre sur le dragon et puis, bah, tu prends ses pouvoirs, par exemple, bah, là, la forêt pétrifiée, enfin, en tout cas, le fait de pétrifier et à Mhm. partir de ce pouvoir-là, tu vas, te dire aussi comment ça peut mal se passer et du coup, provoquer les PJ à agir, quoi. Hmm. Et du coup, déjà, tu as une trame, tu vois? Où ils vont devoir, enquêter sur, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il y a des gens pétrifiés, des arbres pétrifiés près de chez eux, pourquoi? Tu vois? Hmm. Donc tu as une première partie enquête et après, avec les indices, bah, ils comprennent qu'en fait, c'est un dragon qui est en train de perturber tout l'environnement, parce que peut-être, il n'est pas dans son territoire normal ou, voilà et donc du coup, tu fais un twist, parce qu'une fois qu'il rencontre le dragon, bah, tu as une scène aussi, peut-être de rencontre un peu Hmm. tendue ou peut-être qu'il est tu vois? Peut-être il est énervé, peut-être que, il est dans une espèce de rêverie, magique, peut-être que, comme je disais, voilà, il est loin de son territoire, donc il a faim et du coup, tu as toute une scène aussi de compréhension de qu'est-ce que veut ce dragon? Comment enfin, Bah, comment s'en comment, protéger un petit peu à l'image de la mythologie grecque contre la Gorgone? Tu vas pas comme ça parce que sinon tu vas te faire pétrifier, donc faut aussi que tu te prépares, hein, j'imagine. oui, c'est ça et après, tu vois, contrairement justement au mythe grec où il y a quand même beaucoup de violence, là peut-être, Oui, l'idée c'est vrai. c'est on peut-être de juste dire à Dragon, «Attention là, tu es en train de faire du mal à tout le village, est-ce que tu es sûr que tu es là où il faut quoi?» Enfin, Hmm. donc on a toujours plein d'idées comme ça et tu vois, c'est assez facile, hein, de faire des scénarios sur chaque dragon. Ouais. D'accord. Et ce bestiaire, du coup, un Draconis créature, est-ce que il va être compatible avec la nouvelle version de la cinquième édition, ou même l'ancienne? Oui, parce qu'en fait, enfin la version 2024, de Donjons& Dragons, elle a peu changé de choses si tu veux. Donc Ok. voilà et en plus, les règles de base sont très, très focalisées sur la violence et sur le combat et du coup, c'est pas vraiment, ce que propose Draconis. Draconis propose un autre point de vue, Ok. donc du coup, il y a pas trop de soucis même vis-à-vis des thématiques quoi. C'est autre chose. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de cette Ouais. vidéo. Merci beaucoup, Batro. Et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut!